Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un épisode en face de toi, mais j'ai voulu discuter avec Adeline, qui est afroféministe, qui est écologiste. Je viens d'apprendre que c'était une écolo. Et donc, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de féminisme, de patriarcat. On va parler du rôle de l'homme et de la femme dans la société. Et peut-être qu'on va parler de genre aussi, parce que c'est des sujets... ces derniers temps qui sont beaucoup revenus. Je sais qu'Adeline et moi, on a des avis qui sont contraires, comme ça. donc voilà. Adeline, comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va. Pas trop chaud en octobre, qu'est-ce que ça va? Non, ça va, franchement. Ça va. Bientôt novembre, ça va? Ça va, ça me choque pas. Ça me choque pas. Adeline, elle est écolo, je le répète. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure par message, j'ai dit que ça va être un match de tennis. J'ai dit, Adeline, regarde un peu les vidéos que j'ai tournées. Quelle vidéo qui t'a le plus choqué? Et j'aimerais que qu'on en parle face à face. Voilà. Donc derrière, il y a l'équipe qui monte. Hein. Il y a Monsieur Jean Fotso, il y a Ariana derrière, il y a Elsa. Donc c'est parti. Qui commence? Adé. Alors, allez, on va commencer. Là, c'est pas forcément lié à ce que j'ai vu En face de toi, c'est ce dont on vient de discuter à l'instant. Alors moi, ma question, c'est que penses-tu de l'écologie et du réchauffement climatique? Allez, à toi. Le réchauffement climatique... On est bientôt en novembre. Ouais, et il fait beau, il fait chaud. Ouais. Moi, comme je te dis, personnellement, je sais que ça existe, mais je pense pas que ça devrait être autant au centre comme on le présente aujourd'hui. Surtout en Occident. Déjà, moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que c'est au centre, vu les scores que font les écologistes en France? Est-ce que tu penses que c'est au centre? Puisqu'il n'y a aucune loi qui te permet de dire... Au centre, ça dépend par rapport à ce que tu regardes. Par rapport aux lois, par rapport aux... Moi, j'ai l'impression que par rapport à ce que je regarde, si, on en parle beaucoup. Après... Alors qu'on en parle beaucoup, qu'on n'en parle pas beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu en penses du réchauffement climatique en France? Allez, on va mettre un cadre. Ou en Europe? Franchement, je ne sais même pas comment je te formuler ça. Moi, je te dis que c'est vrai, c'est une problématique qui est vraie. Mais moi, ce qui me dérange en ça, ce sont les alternatives qu'ils proposent. C'est-à-dire que les solutions que les écologistes proposent, c'est directement dans l'extrême. Quelles sont les solutions? Les solutions, par exemple, de ce que j'ai entendu, c'est d'arrêter toute émission de carbone, d'arrêter de produire des voitures. Par exemple, tu vas avoir des écolos qui vont aller manifester dans des expositions de Porsche, parce que les SUV, ça pollue plus. Tu auras deux fois des écolos aussi qui vont venir un groupement d'écologistes qui vont venir dans des quartiers où ils vont péter tous les pneus des SUV. Ils vont pas péter, ils vont les dégonfler, donc c'est pas pareil. Ils vont mettre OK. Ouais, OK. D'accord. Et il y a encore quoi que j'ai vu? Bien sûr, on va s'attaquer à tous les riches qui utilisent, ou toutes les personnes lambda qui utilisent l'avion. Et j'ai entendu aussi qu'on avait dit que Taylor Swift est pollué 50 fois plus que tous les Américains combinés, je sais pas, un truc comme ça. Ce qui peut être probable, j'ai pas entendu voilà. ça, mais Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que ça va? Moi, je pense que oui. Le problème, c'est pas en soi de pointer là où ça ne va pas. Le problème, c'est de dire ce que tu dois en faire. C'est comme si tu disais, voilà le problème qu'il y a, voilà ce qui se passe, et pour y éradiquer, on doit arrêter de faire ça. Et il n'y a pas d'alternative. Moi, c'est ça qui me fait mal. Alors, je ne sais pas quel écologiste tu écoutes, mais il y a beaucoup d'écologistes qui mettent de la nuance. Ouais. C'est-à-dire que arrêter de produire tout carbone, j'ai jamais vu un écologiste dire ça. Après, tu pourras me citer qui a dit ça. Non, c'est pas un sujet. Moi, je m'intéresse pas du tout. C'est de réduire les émissions. Ouais, il ne dit jamais d'arrêter parce que ce n'est pas possible. Dans le monde dans lequel on vit, ce n'est absolument pas possible d'arrêter d'émettre des émissions. Mais de réduire en faisant quoi? Tout. Alors, comme il y a énormément d'alternatives qui existent spécifiquement en Occident. Ouais. Donc, par exemple, les transports en commun, ça n'a pas été créé juste pour dire on va tous ensemble dans un même espace confiné se diriger d'un point A à un point B. Ça a été fait pour faire quelque chose. D'un, pour générer de l'argent pour l'État, mais aussi pour... Tu vois pas qu'il y a un peu d'hypocrisie? L'écologie, par exemple. Tu vois pas qu'il y a un peu d'hypocrisie là où il peut y avoir un vrai problème dans l'écologie, mais de voir les personnes qui le mettent en avant, généralement, ça va être... Regarde, on va prioriser, par exemple,
Le gaz, tu verras les voitures de gaz, ça va être 100% gaz, éco, machin, là. Pareil, tu vas voir les voitures électriques, ils vont dire 100% électrique, écologiste, nanana. Alors que quand tu regardes très bien comment est fabriquée une voiture électrique et comment est fabriquée une voiture normale avec diesel ou essence, bah en fait, la différence, elle n'est pas aussi remarquable que ça. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à une personne qui gagne un minimum 1500, arrête d'acheter une voiture qui émet tant de carbone, priorise telle voiture parce que ça consomme, ça pollue moins. Mais cette voiture-là, elle coûte 3 fois, 4 fois plus cher. Mais on peut dire aux gens de faire des efforts. C'est-à-dire qu'au lieu, encore une fois, comme j'ai dit, au lieu d'aller d'un point A à un point B en voiture, alors que c'est à 5 minutes, peut-être à 15 minutes à pied, et toi, c'est à 5 minutes en voiture, et t'es là, tu tournes pour chercher une place. En plus, tu gaspilles. Là, tu peux peut-être te dire, bah, peut-être que je vais y aller à pied. Par exemple, ou pareil, encore une fois, pour les gens qui possèdent 15 paires... pour les gens qui possèdent 15 paires de baskets, alors que moi, j'en ai vendu plein. Avant, je faisais partie de cette catégorie, j'ai évolué. Je faisais partie de toute ma vie, jusqu'à mes 25 ans, j'ai consommé fast fashion, Zara, H&M, limite, je devais avoir des parts là-dedans, tellement j'ai dû gaspiller de l'argent dedans. Mais à un moment donné, dans la vie, il faut évoluer. Spécifiquement quand on est en Occident, spécifiquement quand on a des enfants. Donc, comme j'ai dit, il y a 3 secteurs qui polluent le plus au monde. Production de viande et de poisson, faites ce que vous voulez avec cette information. Deuxième, production de textiles. Troisième, tout ce qui est consommation donc du coup de pétrole, d'essence, etc. Faire des efforts, pas dire j'arrête de tout consommer, j'arrête de m'acheter des vêtements, je ne m'achète plus rien jusqu'à ce que j'ai 90 ans, jusqu'à ce que je meure. Non, c'est pas l'idée, mais l'idée c'est qu'en Occident, on consomme trop par rapport à la nourriture viable qu'on jette, par exemple, ou que les grandes surfaces jettent. Etc., etc. On pourrait nourrir, mais enfin c'est. Après, on va même pas en parler. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans notre consommation. Moi, je trouve juste que c'est contradictoire. Par exemple, par rapport à l'exemple que tu as donné tout à l'heure, j'aimerais juste éjecter un truc. Après, on va passer à un autre sujet. Quand tu dis, par exemple, oui, ok, une personne qui est dans une ville qui trouve un parking, il va tourner. Oui. Bon, moi, par exemple, la solution, je me dirais, c'est peut-être d'élargir des places de parking. Oh God ou de mettre des places de parking gratuites. Et du coup, d'élargir les rues, de casser les immeubles. Bah, j'en sais rien, de dégager plus de places gratuites. J'en sais rien. Non, mais ça c'était pour rentrer dans ta blague. On fait des parkings à la place, allez hop. Ça c'était pour rentrer dans ta blague, mais je trouve, tu vois, moi en soi, c'est comme ce que je dis. Moi en soi, ce qui me dérange dans ça, c'est pas autant la vraie problématique où effectivement on est au mois de novembre ou bientôt au mois de novembre et qu'il fait chaud. Moi, c'est autant, tu vois, moi ce qui me dérange, c'est de voir que l'association là, comment on les appelle, avec le logo en panda là. Oui, WWF. Par exemple, moi ce qui me dérange avec WWF, c'est de dire que c'est les mêmes qui viendront dans la rue pour parler d'éco, de machin, mais ce sont les mêmes aussi, tu vas voir comment ils travaillent. Quand tu vois, c'était quoi que j'avais vu? Je crois que c'était en Belgique, il y avait un barrage, je crois qu'ils étaient dans une construction de barrage électrique. Je sais pas, ils étaient dans un délire. En fait, je te dis, ok, un côté, on voit que vous encouragez, vous voulez combattre l'écologie, la pauvreté, la destruction, machin. Mais quand on regarde d'un autre côté, ce que vous proposez, les alternatives que vous proposez, ça pollue autant ou ça pollue peut-être 20% moins que l'autre. En fait, mais 20%, c'est toujours ça. Non, mais à quel prix? 20% de moins. Donc, tu veux dire à une personne qui gagne 100 €, arrête de... Non, mais attends, Adeline, mais voilà la vraie vie. C'est pour ça que ça n'intéresse pas du monde, regarde. Regarde pourquoi ça n'intéresse pas du monde. Non, mais attends, je termine. Attends, je termine, s'il te plaît. Moi, je t'ai laissé terminer. Faut arrêter avec les faux, me laisser finir. Non, Adeline, moi, j'ai dit... Attends, pourquoi tu veux qu'une personne, s'il te plaît, je finis et je te laisse, souffre un peu. Une personne qui paye son carburant normal, on va dire à cette personne-là, ne paye plus 2 € l'essence parce que ça pollue, parce que tu vas tourner, tu vas polluer tout le monde, ton enfant va mourir. Par contre, va acheter le carburant qui va te coûter 4 €. Lui, il y aura moins d'émissions de carbone, mais par contre, ton salaire et toute ta vie autour restent les mêmes. Non, moi, c'est ça, en fait. C'est pour ça que vous n'allez jamais avoir autant de personnes qui vont être conscientes. Même si c'est une vraie problématique. Alors, moi, ce que je dirais, c'est aux gens de faire ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que tu vas pas dire aux gens de courir aussi vite que Usain Bolt, alors que ce n'est pas possible par rapport à leurs conditions physiques. Au bout d'un moment, tu dis aux gens de faire ce qu'ils peuvent. Et pour moi, l'écologie devrait se faire en fonction alors peut-être des couches de revenus, chacun fait. De toute façon, les riches ne voudront jamais se chauffer à 19 degrés cet hiver. Ils n'en ont rien à faire. Mais bon, bref.
chacun fait ce qu'il veut, mais la question c'est, si tu as des enfants, qu'est-ce que tu comptes faire pour leur avenir? Et ensuite, normalement, tu devras avoir des petites idées comme ça qui fleurissent dans ta tête pour que tes enfants puissent vivre dans une situation normale, même pas exceptionnelle, normale. Donc, on va pas demander aux gens de faire le grand écart alors que tu n'arrives même pas à joindre tes pieds avec tes mains. Non, c'est pas possible. Mais on va demander aux gens de faire des efforts. Faire des efforts. Après, chacun fait ce qu'il veut. De toute manière, il n'y a aucune loi qui oblige aux gens à dire, de toute manière, si vous n'êtes pas content, ce sera la voiture électrique et vous passerez tout votre salaire dans l'électrique. Personne ne va dire ça. Si, là, ça arrive petit à petit. Non, les voitures que Poli en C3, ils ont dit, c'est en quelle année que Jean, il est où, Jean? 2035. En 2035, les voitures diesel et je sais pas quoi, ça va arrêter. Il faut plus circuler avec ça. Eh bien, la race humaine évoluera comme elle a toujours évolué. Et si les gens ils sont pas contents, ils iront en vélo, ils iront comme ça les arrange. Mais tout ce que je veux dire, et les riches trouveront toujours une autre alternative. Les riches s'en fichent. Mais c'est pour ça et de toute manière, ceux qui vont souffrir en premier, ils s'en foutent. Mais les personnes qui vont souffrir en premier de tous ces changements climatiques, ça va pas être les riches. Hein. Ça va être, je vais pas dire les pauvres et t'inclure dedans. Je connais pas ton compte en banque, mais en tout cas, voilà. Après, on verra. On verra. On verra. Après, on vient quand même d'un pays où ils ont coupé la tête au roi, hein, donc on verra aussi les riches ce qui leur arrivera. Mais tu penses quoi de WWF? Moi, je pense que de la Croix-Rouge, de tout ça. Alors moi, je pense que toutes les grosses associations arrivent à des points critiques. C'est-à-dire que pareil, il y avait eu Greenpeace. Wow. Non, mais voilà, Greenpeace, qui est une super grosse association, qui a été dénoncée parce qu'en fait, elle recevait de l'argent, beaucoup d'argent, du lobby de la viande, pour ne pas dire la première cause de pollution au monde. C'est la viande, les gars. Et c'est le poisson, les gars. Je pense que c'était le même truc avec WWF quand j'étais en Belgique, du coup, j'avais vu ça. Pour pouvoir. C'était l'EDF qui les supportait. Je sais pas, il y avait une dinguerie comme ça. Et bien sûr que, en fait, il y en a, soit qui font du sale pour faire du propre. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? J'en sais rien. Est-ce que je les soutiens et que je leur donne de l'argent? Non. Mais moi, je sais qu'en tant que moi-même, en tant qu'Adeline, je peux faire des efforts là où je me situe en France, dans l'environnement qui n'est clairement pas les CSP++, qui gagnent je sais pas combien, mais juste à mon niveau, en France, je peux faire des efforts. Okay. Alors que j'ai pas d'enfants et que techniquement, c'est pas mon problème. D'accord. Mais je peux faire des efforts et j'en ferai. Moi, je fais des efforts aussi. Voilà. J'ai arrêté de faire beaucoup de choses, pas à cause de l'écologie, juste parce que fallait que je fasse des efforts. Quoi. Tes enfants te remercieront. Okay, Est-ce qu'on peut en dire autant que Jean?